Shalom à toutes et à tous. Je suis Sarah Musto et j'ai la joie aujourd'hui de vous présenter mon commentaire de la dernière paracha de l'année, la dernière paracha, celle qui précède Rosh Hashanah, la paracha Nitzavim. Dans cette paracha, Moïse, vit son tout dernier jour et il rassemble autour de lui le peuple d'Israël, les hommes, les femmes, les enfants, etc. Il rappelle au peuple, tout d'abord, l'alliance qu'il a faite avec ses pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que cette alliance perdure pour toutes les générations à venir. Il nous dit notamment qu'il ne s'adresse pas seulement au peuple physique qui se tient là physiquement devant lui, mais qui s'adresse à toutes les générations, c'est-à-dire également à nous-mêmes. Il les avertit, nous avertit, des conséquences qu'ils subiront s'ils ne respectent pas cette alliance, notamment de l'exil loin de la terre d'Israël. Mais également, on nous informe qu'après cet exil, Dieu rassemblera les Juifs des quatre coins de la terre pour les ramener au pays de leurs ancêtres. Et ils seront donc bénis de nouveau. Et Moïse, et ça c'est un aspect important de la paracha, très, très marquant, Moïse les rassure en leur disant que suivre cette alliance, suivre cette Torah est quelque chose qui est à notre portée, qui est quelque chose qui nous paraît difficile, mais qui est possible. Si je vous cite, cette loi que je t'impose en ce jour, verset 11, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop loin. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira quérir, nous la fera entendre, afin que nous l'observions. Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que tu dises qui traversera pour nous l'océan, nous l'ira quérir et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Non, la chose est tout près de toi. Tu l'as dans la bouche et dans le cœur pour pouvoir l'observer. Vois, je te propose en ce jour, d'un côté la vie avec le bien, de l'autre la mort avec le mal. Et c'est vraiment l'accent, c'est vraiment ce sur quoi la paracha va mettre l'accent, le fait, l'injonction, la supplication de choisir toujours la vie. Il y a, à mon sens, dans cette paracha qui est relativement courte, une double tension, un double paradoxe. D'un côté, entre l'aspect collectif d'Israël et d'autre part, l'aspect individuel. C'est-à-dire que d'un côté, on nous parle, on s'adresse à nous en tant que nation, on nous parle de notre destin, on nous rappelle l'alliance qu'on a faite en tant que peuple. D'ailleurs, c'est tout le peuple qui est rassemblé devant Moshe ce jour-là. Et de l'autre côté, on nous parle vraiment à chaque individu, au-delà même des générations, en s'adressant à la deuxième personne du singulier, en nous enjoignant à choisir la vie, en nous rappelant le libre arbitre. Et c'est là également le deuxième paradoxe, la deuxième tension qu'il y a dans cette paracha, à mon sens, c'est que d'un côté, on met vraiment l'accent sur le retour, sur la teshuva, sur le repentir, sur l'existence du libre arbitre, et donc sur notre possibilité de choisir la vie. Et de l'autre côté, on nous informe de l'exil, on nous informe surtout que Dieu va nous bénir de nouveau après l'exil, et donc on nous parle en fait de la destinée du peuple juif, et cette destinée a l'air toute tracée. Bon, c'est une question philosophique en soi, mais c'est également une question qui traverse toute la Torah. Comment d'un côté on peut avoir le libre arbitre si de l'autre l'avenir du peuple juif est déjà tout tracé. J'aimerais rappeler ici un principe philosophique, le principe de con fatal, qui a été développé par le philosophe stoïcien Chrysippe environ 2 siècles avant notre ère, qui développe donc ce concept de con fatal, le concept de codétermination. Ce qui lui permet, c'est d'ailleurs son but, de préserver à la fois l'existence du destin et de l'autre côté celle du libre arbitre. C'est-à-dire que d'un côté, les événements sont oui déterminés, prédéterminés, mais de l'autre côté, il y a une marge de manœuvre individuelle, que ce soit une marge de manœuvre temporelle ou autre. Par rapport à notre problématique, les événements collectifs du peuple juif sont oui déterminés sur le long terme, mais chaque génération et chaque individu a le choix ou non d'y prendre part à ce destin collectif.
par exemple, pour vous illustrer, parce que c'est un petit peu abstrait, alors pour vous illustrer avec deux exemples bien concrets de la Torah, il a été décrété, n'est-ce pas, qu'après avoir été en esclavage en Égypte, le peuple juif rentrerait en terre d'Israël. C'est vrai, c'est ce qui va se passer. Mais après la faute des Meraglim, des explorateurs, ce n'est pas la génération qui était prévue qui rentrera en Israël, mais ce sera la génération d'après. La génération qui a fauté, qui a fait la faute des Meraglim, des explorateurs, mourra dans le désert. Et ce sera uniquement la génération suivante qui accomplira ce destin qui était déjà prédéterminé. Mais ça marche également dans l'autre sens. Et là, je rappelle cet exemple également de l'un de mes maîtres, Raoul Spiber, qui m'a enseigné que dans la paracha suivante, donc qui est la paracha de Vayeler, qui est d'ailleurs qui est une paracha qui est souvent lue conjointement avec Nitzavim. Et donc dans Vayeler, Moshe dit « Je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez complètement », au pasuk 29 de Vayeler. Et ça ne s'est pas passé. Enfin si, plutôt, ça s'est passé, mais ça ne s'est pas passé directement après la mort de Moshe. Ça s'est passé après la mort du successeur de Moshe, c'est-à-dire de Yehoshua. Et de là, nous dit le commentaire de Rashi, de là on apprend qu'un maître aime son élève comme son corps à lui. Et qu'en fait, tant que Josué était vivant, alors Moshe lui aussi se voyait vivant. Et donc le malheur qui devait arriver à la décadence qui devait arriver à la génération la génération après Moshe, enfin après la mort de Moshe, s'est retardé à la génération suivante. Ce qui me fait également interroger le sens du retour, du repentir, le sens du mot teshuva. Teshuva, en fait, c'est un mot qui est généralement traduit par repentir, retour, ou réponse d'ailleurs, en hébreu. On désigne du coup par choser ou choseret bitshuva la personne, c'est mon cas d'ailleurs, une personne qui n'a pas été élevée dans la pratique des mitzvot et qui choisit librement de suivre les commandements de la Torah. Et à l'inverse, donc c'est une personne qui littéralement retourne à la réponse. Et à l'inverse, on désigne par choser ou choseret besheela, celui ou celle qui retourne à la réponse, une personne qui a été, oui, élevée de manière traditionnelle, mais qui décide de quitter ce chemin. Et à titre personnel, le terme de choseret bitshuva, la personne qui retourne à la réponse, pour désigner la personne qui retourne à une pratique religieuse, ce terme me pose problème. Parce que pour moi, en tout cas dans le judaïsme dans lequel j'ai été instruite, la question, le questionnement, c'est l'essence même de l'étude. C'est l'essence même du judaïsme. C'est-à-dire que dans le limoud, l'étude des textes nous apporte toujours plus de réponses que de questions. Sinon c'est un dogme. Et donc, il y a un très beau texte d'Alexandre Jardin que je conseille vivement quand il parle de son rabbin Marcana Waknin. Et donc du coup, à mon sens, revenir à la pratique religieuse, donc revenir également à l'étude des textes, puisque c'est indissociable, c'est revenir à la lettre, toujours. C'est revenir donc au questionnement qui est l'essence de cette étude. Et donc c'est un petit peu paradoxal. Et un élément de réponse que j'ai lu il y a quelques jours sur la page également de l'un des maîtres Eli Kling, c'est que la tchouva également peut être lue comme un retour, comme le fait du retour d'Israël, le retour collectif d'Israël sur sa terre. Teshuva, la shevet, la chouve, c'est également la racine de s'asseoir. Et c'est quelque chose, du coup, qui pour moi résout la problématique que j'ai soulevée plus haut sur l'aspect collectif ou individuel. C'est-à-dire que la tchouva peut être lue peut-être, c'est une piste de réponse que je suggère, non pas comme la réponse de l'humain, mais peut-être une réponse de Dieu. Dieu qui reste fidèle à sa parole, et en cela, et donc ramène et réalise, on va dire, sa parole en nous exilant, mais également en nous ramenant sur la terre d'Israël. Et cet aspect-là peut être également un aspect rassurant, un aspect qui nous donne vraiment de l'espoir à titre individuel. C'est-à-dire que le peuple juif a une destinée collective, mais il y a un libre arbitre individuel. Et chacun et chacune peut être libre ou non
de prendre part à cette destinée collective. Et ici, c'est très important à mon sens, dans le sens où Moshe va mourir. On ouvre un nouveau pérec, on n'efface pas, on ne tourne pas la page, mais on ouvre un nouveau pérec de l'histoire du peuple juif. Moshe va mourir, le peuple juif peut très bien être tenté d'abandonner sa loi. Je rappelle juste l'épisode du veau d'or dans Shemot. Le peuple juif venait juste de sortir d'Égypte, on avait la sortie de la mer Rouge, on avait les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, etc. Moïse monte au Mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Il s'attarde un petit peu, il est un peu en retard, et le peuple, paniqué de ne plus avoir Moshe, va s'adonner à l'idolâtrie et va construire le veau d'or. Et là, alors certes, on est plusieurs, plus de 40 ans après, plusieurs décennies après, et certes, c'est la génération donc suivante, ce sont les enfants de cette génération-là, mais cette génération-là, donc qui est née dans le désert, celle qui s'apprête à rentrer en terre d'Israël, ne connaît que Moshe, justement, n'a rien d'autre que Moshe. Et là, Moshe va mourir. Donc le peuple peut très très bien, et c'est ce qui se passera donc après Yoshua, abandonner la loi, se sentir complètement perdu, complètement démuni face à ce saut dans l'inconnu, et vouloir abandonner la loi. Et Moshe, du coup, va rappeler que cette loi est à portée de chacun, que c'est possible de faire ce saut dans l'inconnu, ce saut où on se sent complètement perdu, presque abandonné, et que de toute manière, cette histoire collective, elle se fera, que cette génération veuille ou non y prendre part, cette histoire collective du peuple juif, elle est déjà déterminée, elle se fera. Et chacun et chacune, du coup, est libre de rentrer sa petite histoire dans la grande. Et pour cela, il faut choisir la vie. Et le Vubacharta Bachaim, et tu choisiras la vie, qui nous est martelée, toute cette paracha, qu'on peut voir, et c'est comme ça qu'on le voit au départ, comme un ordre, comme une supplication même de Moshe ou de Dieu envers nous. Ça peut également être lu comme une destinée, dans le sens où Bacharta, ce verbe au futur, Bacharta peut être lu à l'impératif, mais également au futur. Et on peut également le lire, et de toute manière, tu choisiras la vie. Je te demande de choisir la vie pour que tu vives. Et c'est d'autant plus marquant, je pense, à mon sens, cet aspect vitaliste est encore plus important, dans le sens où la paracha de Nitzavim, donc cette paracha-là, c'est la dernière paracha de l'année, c'est la paracha juste avant Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le nouvel an, qui est le jour également, le jour du jugement, le jour où on passe devant le trône céleste, toutes les créatures, juives, non juives, passent devant le trône céleste, et il va être décidé, pour reprendre les mots de la tfila, de notre prière, qui va vivre et qui va mourir. Et donc, à l'aube de ce jour-là, à l'aube également de la mort de Moshe, où Moshe, oui, il a été décrété que lui, il n'aura pas de nouvelle année, que le lendemain, il mourra. Moshe, qui est en train de nous dire que les paroles qu'il est en train de déclamer à cette génération-là, elles valent également pour nous, parce qu'elles valent pour tout le peuple juif, pour toutes les générations. Et cet aspect-là, il est très mis en valeur au début de la paracha, dans la deuxième montée. Et à ce moment-là, donc veille de Rosh Hashanah, donc face au saut dans l'inconnu, on nous demande justement de choisir la vie, que ces paroles-là, elles sont valables également pour nous. Et Moshe nous dit que c'est possible, qu'on peut faire face à ce saut dans l'inconnu. Avant Rosh Hashanah, cette fête qu'on aborde avec certes beaucoup de joie, mais également beaucoup d'appréhension. Et face à l'aube de cette nouvelle année, à l'aube de ce nouveau pérec de notre histoire qui s'ouvre, on peut faire le choix, justement, de faire ce saut dans l'inconnu et de choisir la vie. Et donc, je nous souhaite à tous et tous donc de choisir la vie, de faire ce pas dans l'inconnu, afin d'être inscrits cette année et les années suivantes dans le livre de la vie. Shana Tova et Shabbat Shalom.